Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Alors, je vous ai demandé de préparer l'exo d'application du TP1 et l'exo 1 de TP2, lié au principe solide. Donc, on va commencer par corriger l'exercice d'application. Alors, on prend on prend le diagramme de classe qu'on a ici et on va essayer en tous les cas, d'identifier le code source qu'on pourrait trouver à partir de ce diagramme de classe. Par quoi on va commencer? On commence par l'interface clonable. Vaut mieux commencer par les classes qui sont de haut niveau, ensuite descendre aux classes. Alors, on commence par la classe l'interface, pardon. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Qu'est-ce que je vais mettre comme code, comme solution? Pour l'interface? Oui. Public, interface, clonable. Public, interface, clonable. Et c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je peux déduire à partir de ce diagramme de classe. Alors maintenant, à la classe document, vu que l'IA utilise document. Classe document. Dites-moi. Public, abstract document. Public, abstract, document. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai dans le corps de cette méthode? Qu'est-ce que j'ai comme attribut? Protected, continue, public, protected. Protected, string, contenu, égale, new string. Ensuite, j'ai les méthodes. Dites-moi. Involontaire? Public, document, duplique. Public, document, duplique. Ensuite, la deuxième, la troisième, la deuxième. Donc, même chose, public. Public. Oui. Void. Oui. Remplir. Qu'après, les paramètres information de type string. String. Ah, attendez, hein. Là, je commence à faire n'importe quoi. Void. Remplir. String. Information. Donc, mais on ne sait pas ce qu'elle contient. Quoi d'autre? Pour imprime. Public, void, abstract, imprime. Void abstract ou abstract void? Abstract void. Ok. Donc, public, abstract, void, imprime. Et public, abstract, void, affiche. Très bien. Est-ce qu'on a terminé avec la classe document?
Pardon? On peut ajouter les gâteurs. Non, 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 ne me parlez pas de choses qu'on n'a pas dans le diagramme. Vous voyez des gâteurs ici? Non. Qu'est-ce qui manque à cette classe document? Implements clonables. Oui. Déjà, implements clonables. On a cette relation qui va être traduite par implements clonables. Quoi d'autre? Implements comparables. Oui, puisqu'on vous dit que j'ai ici, l'alias doit contenir des documents ordered, ça veut dire que les documents doivent être comparables. Donc, je rajouterai virgule comparable. Alors, je mets de documents pour faciliter l'implémentation, d'accord? Pour ne pas avoir à faire des tests sur le type de l'objet que j'ai donné en paramètre. Qu'est-ce que ça change dans ma méthode? Dans ma classe, pardon, document. On ajoute une méthode compare to. Exactement. Donc, je dois rajouter. Si vous regardez l'interface clonable, elle ne contient aucune méthode. Donc, il n'y a rien à implémenter. Mais par contre, l'interface comparable de document, elle contient la méthode public int compare to. Et je lui donnerai, puisque j'ai choisi ici, si j'avais rien mis, je lui donnerai un object. Puisque j'ai mis comparable de document, compare to, document, D par exemple, et je dois implémenter son corps. Bien sûr, comme c'est un diagramme statique, on a les signatures des méthodes, mais pas le corps des méthodes. D'accord? On ne sait pas. Pour les méthodes concrètes, on ne sait pas ce qu'elles vont contenir. C'est les diagrammes dynamiques qui vont nous permettre ensuite d'identifier l'implémentation. Alors, on passe aux classes. On peut passer aux classes demande d'immatriculation. Alors, classe demande immatriculation. Oui. Extends document. Oui. Et qu'est-ce que j'ai comme attribut méthode? On va redéfinir affiche et imprime. Oui. Effectivement. Très bien. Donc, public, je garde la même signature. Public void affiche. Et public void imprime. Donc, et je vais faire la même chose pour certificat session et bon de commande. Donc, c'est ce qui nous donnera le repartage. Voilà. Donc, c'est ce qui nous donnera ici pour le corriger. Donc, on a l'interface clonable. Là, c'est plus propre que ce que j'écrivais tout à l'heure. Ensuite, on a la classe document qui implémente clonable et comparable de documents. On a l'attribut protected. On a la méthode duplique, la méthode remplie, les deux méthodes abstraites et la méthode compare to. On a ensuite la classe bon de commande qui hérite des documents, donc il doit implémenter affiche et imprime. Même chose pour la demande d'immatriculation et même chose pour le certificat de session. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions jusque-là, je vais effacer mon tableau de tout à l'heure et
Madame, Oui. ولاش ما درناش override. Le commentaire. Vous parlez de ce commentaire override. Override, c'est c'est un autre. Oui, on aurait pu la mettre, effectivement, hein. C'est un commentaire. Ce n'est pas une obligation dans le code source. C'est un commentaire pour le compilateur, mais ce n'est pas une obligation. Madame, puisque كي كنت نسيت لو كاد تاعو كي ما داش override يدير لي error. Avec quel environnement? Avec quel environnement de développement? Avec Eclipse? Mademoiselle? Non, IntelliJ. Anna? On va dire d'un point de vue POO, il n'y a pas besoin de rajouter. Maintenant, après, ça dépend des environnements de travail avec lesquels vous travaillez. Donc, parfois, effectivement, on vous oblige à rajouter le commentaire. Donc, si vous êtes sur un environnement qui vous oblige à le faire, effectivement, il faut respecter la syntaxe et l'ajouter. De toute façon, on sait que, puisque dans la classe document, affiche et imprime sont des méthodes abstraites, donc on va devoir les redéfinir dans les classes concrètes qui sont, dans notre cas, demande d'immatriculation, certificat de session et bon de commande. Donc si l'environnement sur lequel vous travaillez vous oblige à mettre ce genre de commentaires, il faudra effectivement les ajouter. C'est bon? D'accord, merci. Très bien. Je peux effacer? On va continuer. Oh, j'ai pas. Je vais recopier. On continue avec les classes restantes. Donc, on passe à la classe lias. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour la classe lias? Public, abstract, lias. Public, abstract, lias. Ensuite, Public, oui, Set document. les documents, get document. Oui, document. C'est bon. Le tree set. bon. Généralement dans les classes, on commence par les attributs, ensuite les méthodes. Bon, Malish, on va faire public. Ah oui, madame. نديرو تاع الدوكيومون هذاك protected. Document, c'est pas grave, on va faire ça. Get get documents et on a ensuite Protected voilà cette instruction. list document documents. Alors protected list document et je l'appelle documents. Alors, c'est tout? Madame هذيك public list document document, elle va être abstract, non? Attendez, j'ai pas vu qu'elle était en italique. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Parce que la classe, elle est abstract, donc on a besoin d'une... Oui, mais je peux avoir
dans une classe abstracte. On dit souvent qu'elle doit contenir au moins une méthode abstracte, effectivement. Mais je pense qu'on peut déclarer une classe abstracte et qui ne contient aucune méthode abstracte, juste pour dire ne pas l'instancier. Bon, je dis je pense parce que je crois que j'ai le souvenir de l'avoir testé. Rien ne vous empêche de le faire tout de suite. Lancez votre environnement de développement, créez une classe, mettez-la abstracte, ne mettez pas de méthode abstracte et voyez si ça compile. En tous les cas, dans Oui, les madame, ça Pardon? Ça marche normalement. Madame, et c'est juste. Oui, parce que c'est dire qu'une classe est abstraite. C'est vrai qu'on a tendance à vous dire il faut qu'elle contienne au moins une méthode abstraite. Mais en réalité, elle peut ne pas contenir de méthode abstraite. La déclarer abstraite veut dire qu'on ne peut pas l'instancier. On ne devrait pas pouvoir l'instancier. Même si, pour l'instant, on n'a pas mis de méthode abstraite dedans. On peut mettre par la suite abstraite si on veut, mais on ne peut pas l'instancier, c'est déjà ça. Alors, je disais, donc pour... maintenant, on a traité l'association unidirectionnelle. On a traité le fait que c'est private, on l'a appelé document, mais cette partie ordered, comment on fait pour la prendre en charge? نديرو مدام set. Où? نديرو ماب. Map ou set? Et pourquoi? Les maps, alors s'il vous plaît, les maps, c'est... La map permet toujours de définir un couple. Clé, valeur. Si je dois prendre un exemple simple pour les maps, c'est l'annuaire ou les répertoires de numéros, l'annuaire. Pour chaque nom, j'ai un numéro. Dans votre cas, sur vos téléphones, pour chaque nom, vous avez toute une fiche qui contient la description, les différents numéros de téléphone, les différents comptes WhatsApp, etc., les groupes auxquels il appartient. Donc, une clé me permet d'identifier un objet. Est-ce que c'est le cas ici? Il n'y a pas besoin, c'est-à-dire on ne peut pas parler de map ici parce que on n'est pas en train de lier quelque chose à quelque chose en disant à chaque fois que j'ai cette information, je peux retrouver telle information. Donc on ne peut pas parler de map ici. Ça n'a pas de sens sauf si vous avez une autre réponse par rapport à ça. Madame, les listes, une liste. Puisque document, c'est une liste, on peut ordonner. Oui, justement, mais l'ordonnancement, puisqu'effectivement les documents sont comparables, la liste peut être ordonnée. Maintenant, Pardon? On fait set document. Madame, le nom document est égal à new tree set document. D'accord. Donc, ce que mademoiselle propose, il y a deux façons de répondre à cette partie ordered. La façon la plus simple, effectivement, c'est de le faire automatiquement. Comment je peux le faire automatiquement? Au lieu de prendre ici une liste, je prends un set. Pourquoi? Parce qu'on a une structure triée déjà. On n'a pas de liste prédéfinie qui sont triées. Donc, je peux utiliser ici une liste qui va être reset de documents. Là, à chaque fois, new reset de documents. À chaque fois que j'injecte un nouveau document à ma liasse, il est automatiquement
trier. Deuxième solution, c'est que je garde. Donc, je garde ça. Alors, je vais mettre ici. Ici, je vais mettre première solution. Je mets reset, qui est une structure, une collection qui se trie d'elle-même. Deuxième solution, on revient à ce que vous aviez proposé tout à l'heure. Ça veut dire que je vais déclarer protected list documents. On va appeler document. Et maintenant, comment on doit procéder? Et je suis tentée d'utiliser cette deuxième solution parce que getDocument retourne une liste de documents. Un set n'est pas une liste. Je ne sais pas si on vous a présenté. Il faut juste que je me souvienne où est le slide et je vous le présente. Vous me laissez 2 minutes, je cherche un slide. Concernant les collections. Alors, normalement, c'est dans le cours que j'ai PO. Je vais voir la partie collection. Est-ce que j'ai la encapsulation, héritage, polymorphisme, exception, les collections. Est-ce que j'ai le slide? Voilà. Je vais vous partager. Je vais partager mon écran, mais j'aime pas partager l'écran parce que je peux naviguer sur des choses personnelles et vous parfois vous enregistrez les séances. Alors, regardez. C'est un slide qui résume les collections en Java. Donc, une collection, donc elle contient, alors on vous dit, en petit pointillé, c'est des interfaces. Les grands pointillés, c'est les classes abstraites et les carrés décrivent les classes concrètes. Donc, j'ai l'interface collection. Elle a 2 enfants, si vous voulez. Donc, il y a 2 interfaces qui héritent de la collection, qui sont les listes et les sets. Donc, listes et sets sont des collections différentes. Ensuite, pour les sets, les classes concrètes de sets, vous avez abstract list, qui hérite de la classe abstract collection qui implémente la collection. En tous les cas, abstract list, les classes concrètes qu'on a vont être vector. Vector, c'est par rapport, on vous dit legacy, c'est-à-dire des anciennes versions de Java. On a array list et linked list qui implémentent l'interface abstract sequential list. Les classes concrètes d'une liste, on a le vecteur, on a array list, linked list. Pour les sets, on a 2 types de sets. D'abord, on a l'abstract set, donc qui est aussi une abstract collection. Abstract set, il contient 2 types. Hash set, donc qui nous donne le linked hash set, et le tree set. Le tree set qui implémente aussi le sorted set. C'est pour ça que l'interface sorted set qui implémente l'interface set. C'est pour ça que le tree set est une collection, est un set qui est trié parce qu'il implémente l'interface sorted set. Les maps, on vous dit produces collections parce que généralement, le type, vous avez key value, les key value, dans une map, on a le couple key value, une liste de key value, une map.
Et je peux, la liste des cases peut être elle est de type collections, la liste des values collections. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit map, on produit des collections. Donc, on a deux types de maps. En fait, c'est toujours l'interface. J'ai une classe abstraite qui implémente l'interface. Donc, c'est pour ça que j'ai hash map, j'ai hash table, j'ai tree map. Tree map, pourquoi? Parce que elle implémente aussi l'interface sorted map qui implémente l'interface map. Même raisonnement qu'on avait vu avec TreeSet. Donc, voici, si vous voulez. Ensuite, alors, les collections produisent des itérateurs et une liste produit une liste d'itérateurs. C'est pour ça qu'avec les listes, on peut utiliser les itérateurs. Vous avez vu les itérateurs normalement lorsque vous avez vu les collections et les listes? Oui, madame. Très bien. Voyez bien qu'on ne peut pas utiliser un itérateur sur un set. Oui. On peut utiliser aussi l'interface comparable parce que pour les TreeSet, pour les TreeMap, pour les objets qui sont à l'intérieur de set. Vous n'avez pas vu ce que c'est qu'un comparator? Non, madame. Alors, un comparator, l'interface comparator. L'interface comparable, elle nous permet, par exemple, pour une liste ou une structure complexe, liste ou set ou hashmap, de dire une classe qui implémente comparable, on l'avait vu, c'est une classe qui permet de trier les objets de cette classe. On l'avait fait tout à l'heure. C'est bon pour ce slide? Je pense que je vais vous l'ajouter, mais je ne sais pas dans quel... je devrais vous l'ajouter, mais je ne sais pas encore où. Il serait intéressant de l'avoir et de le comprendre. Est-ce que je vais quand même l'ajouter, puisque je vais vous redonner... Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Juste comme rappel à la fin. Je vais vous le mettre à la fin, à titre d'indication. Voilà. Comme ça, quand vous aurez des doutes, vous pourrez revenir à ce slide. Parce que il est important de connaître comment les collections, les structures complexes sont organisées en Java pour que vous puissiez savoir comment les utiliser. Donc, je reviens au comparator. Donc, j'avais dit, si je prends ici l'exemple de la classe document, on avait dit que, pas ici, c'est pas très propre. La classe document, donc j'avais dit qu'elle implémente comparable. Ça veut dire que je définis dans la méthode compare-to comment comparer mes documents. Ça peut être par exemple par ordre alphabétique. Très bien. Maintenant, si je veux avoir plusieurs moyens de comparer les objets d'une même classe. Je prends les étudiants. Je voudrais pouvoir les trier par ordre alphabétique. Je voudrais pouvoir les trier par moyenne générale. Je voudrais pouvoir les trier par âge ou par date de naissance. J'ai plusieurs critères de comparaison pour trier une classe étudiant. Donc, je pourrais dire, par exemple, j'ai la classe étudiant, implement comparable étudiant, d'accord? Ensuite, dans la méthode compare-to, je vais les comparer, étudiant E, je vais les comparer par rapport à leur nom. C'est-à-dire, je peux les trier par nom de famille. Donc, je vais faire, ça suppose que la classe étudiant
contient, la classe un attribut, par exemple, nom, string, nom ou name. Donc ici, je peux, alors return, puisqu'elle retourne en entier, je peux faire this point nom point compare to point nom. C'est-à-dire que, puisque la méthode, les chaînes de caractères, elles sont par définition comparables. Donc, les chaînes de caractères implémentent la méthode compare-to et je dirais, pour comparer les étudiants, je compare leur nom. Automatiquement, compare-to des chaînes de caractères va me retourner un positif si this.name est supérieur à e.name. Elle me retourne 0 si this.name égale e.name. Et elle me retourne une valeur négative si this.name est inférieur dans l'ordre alphabétique. Et si, en plus de pouvoir les comparer, de les comparer entre eux par rapport à leur nom, je veux rajouter. Et là, on définira ce qu'on appelle un comparateur. Donc, je vous recommande donc d'aller voir ce que c'est que donc je vous recommande d'aller voir la classe comparator et voir comment elle fonctionne. Pardon, pas la classe, l'interface. Comment implémenter l'interface comparator. Une idée très simple, c'est juste de dire, de décrire comment l'interface, c'est-à-dire comment le tri va se faire. Sachez que, alors vous avez ici Utilities, vous avez la classe Collections, d'accord? La classe Collections. La classe Collections contient une méthode statique qui s'appelle sort. Qui, elle, peut avoir comme paramètre une liste. Une liste. D'accord? Donc, si je reviens à ma solution de tout à l'heure où j'avais dit, j'ai deux solutions possibles. Donc, là, dès que j'ai vu ordered, je vais mettre set et je vais mettre tree set et c'est réglé. Mais je peux me dire, ah, mais là, j'ai liste document et moi, j'ai un tree set. Donc, il faudrait que je convertisse, parce que get document, elle va me demander de retourner ce document, d'accord? Et le type de retour, c'est une liste document. Donc là, je vais me dire, alors, soit je regarde. Alors, est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que mon Eclipse fonctionne toujours? Bon, je ne sais pas si fonctionne. Est-ce que vous pouvez vérifier pour un tree set, définissez un tree set, pour ceux qui ont défini un tree set, et voyez si on peut générer à partir du tree set une liste. Que si je peux le faire, par la suite, quand on arrivera à la programmation, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander? Non, madame. Non, vous n'avez pas pu le faire ou non, vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Alors, NTP. Madame, Oui? quand on veut faire une liste qui est très bien triée, pourquoi on ne déclare pas sorted set au lieu de tree set? Pourquoi on ne le déclare pas? Sorted set au lieu de tree set. On la déclare pas quoi? Vous pouvez l'écrire sur le chat, j'arrive pas à comprendre ce que vous dites.
Oui, J'ai madame. envie de le déclarer tree set, mais le mot d'avant, j'ai pas compris ce que c'était. Bon. Alors, voyons un exemple simple, un petit peu simple. Voilà, millénaire, par exemple. Bon, on va essayer d'ajouter, voilà, private, on avait dit tree set. Tree set. Voilà, tree set. Par exemple, X égale new set. Je veux juste voir les propriétés d'un tree set, les méthodes. Alors, tree set de string. J'ai écrit sur le chat. Ah, vous avez écrit sur le chat. D'accord. Set, protected set document. Alors, je reviens à mon slide ici. Où est-ce qu'elle est? Sorted set est une interface. On ne peut pas instancier une interface. On peut instancier des classes concrètes. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas écrire new sorted set. Et on est parti à la première classe concrète dans le sorted set, c'est le tree map. C'est pour ça qu'on a utilisé le tree map comme classe concrète. Alors, ensuite, il me donne rien. Alors, x point. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous demander de tester, c'est de voir comment on pourrait convertir. Est-ce qu'il y a moyen de convertir un tree set en une liste pour qu'on puisse obtenir ici? Je vais le vérifier après. Là, j'ai pas. Je vais le vérifier après le TD. Pour convertir un tree set en list document. Maintenant, deuxième solution, j'avais dit tout à l'heure, c'est de prendre protected list document. Mais là, Madame, oui. Madame, d'après ChatGPT, oui, on peut le transformer en une liste. J'ai pas l'instruction en tête. Je sais qu'il y a une instruction. Ah. Mais je me rappelle plus de l'instruction. En tous les cas, ici, donc première solution, c'est ça. Deuxième solution, c'est que j'utilise une liste de documents. Parce que je me dis, puisqu'il y a ici, je retourne une liste de documents, je peux faire le choix d'utiliser, de déclarer documents comme liste de documents. Bon, déjà, vous voyez bien que ce diagramme de classe, on va le définir c'est-à-dire ce diagramme de classe, il est indépendant de la plateforme de développement. Ce n'est que lorsqu'on va essayer d'implémenter du code source ou traduire le diagramme en code source. Alors, j'ai quelqu'un qui a fait ArrayList. Ah, très bien, on lui donne juste la tree set comme paramètre. D'accord.
Donc, est-ce que vous voyez le chat? Tout le monde voit le chat. Sinon, je vais vous le partager. Oui, on le voit. Ah, très bien. Donc, le chat, dans l'instruction que l'un de vous, Ilham, a partagé, on crée directement une liste à partir du TreeSet en la donnant comme paramètre. Donc, c'est une première façon de... Elle est là. Donc là, non, pardon. Elle est là. Donc, on a créé juste en la donnant. Donc, c'est une façon de faire. Autre façon de faire, parce que ce n'est pas la seule façon de faire, le problème avec les TreeSets, c'est que les sets ne permettent pas la redondance par rapport aux listes. Donc, si j'insiste pour avoir protected list list document pour mes documents, et je dois trier mes documents, il faut que ma liste de ces documents soit triée. Comment faire? À chaque fois que j'ajouterai un document ou que je modifierai l'état d'un document, notamment le nom, si l'argument de tri c'est le nom, mais à chaque fois que je changerai un document ou que j'ajoute un document à ma liste, on va appeler la méthode sort de document pardon. C'est l'objet ou la liste documents, et cette liste-là qu'on va donner en paramètre, qui est dans la classe collections. Donc la classe collections, elle est là. C'est cette classe. Et cette classe collections, elle contient une méthode statique qui s'appelle sort. Alors sort ne trie que les listes. Attendez, si je mets collections. Madame, il faut import collection Java. Je vais le faire. Il faudra rajouter, voilà, dans les imports. Voilà. Et je vais rajouter import. Normalement, c'est ça. Est-ce que ça me permet maintenant de l'ajouter? Wow. C'est pas grave. Vous le faites sur votre machine. Après, je vais vérifier pourquoi ça marche pas chez moi. Donc, quand vous mettez collections, la classe collections contient la méthode sort qui trie des listes. Et là, vous êtes obligé de trier vous-même manuellement votre liste à chaque fois. D'accord? Donc, première solution, c'est d'utiliser un TreeSet. Et à ce moment-là, vos objets sont automatiquement triés. Dès que vous ajoutez un objet, dès que vous modifiez l'état d'un objet, la liste, elle est automatiquement triée. Si vous faites le choix d'utiliser une liste, un type list document pour respecter ce list document, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser, de trier manuellement, quand je dis manuellement, ça veut dire par programmation, hein, manuellement la liste, dans notre cas qui est document, à chaque fois qu'il y a un changement. Le changement, ça peut être ajouter un document à la liste, modifier l'état de la liste, parce que si je change le nom, forcément, le classement devrait changer. Et si on supprime un document, je ne pense pas qu'il y a besoin de trier, parce qu'elle est déjà triée. La suppression n'a pas d'impact. Maintenant, pour revenir au comparator. Tout à l'heure, j'avais parlé ici du comparator. Ici, quand je fais collections.sort document, c'est une façon de dire que, parce que je sais que document
est une liste de documents et la classe document, on avait dit, implémente l'interface comparable de documents. Et l'interface comparable de documents me permet de comparer les documents. Mais si moi, je veux comparer les documents avec un autre critère de tri, autre que celui qui a été défini dans la méthode compare-to, je dois définir une interface comparator. Il faut que la classe document, en plus d'implémenter comparable de documents, implémente aussi comparator. Et là, je dois instancier le comparator et dire, si je veux comparer mes documents, ça c'est une virgule, hein, si je veux comparer mes documents avec un critère autre que, avec un critère de comparaison autre que la méthode compare-to que j'ai mise, qui est le résultat de l'implémentation du fait que l'interface implémente l'interface comparable, je dois spécifier ici l'instance du comparator que je voudrais utiliser. Peut-être que je vais noter un exercice à titre d'indication. Je vais noter quelque part, je sais pas, j'espère que je vais pas oublier, de vous proposer, de vous demander. Alors, je vais mettre proposer un exercice avec comparator. D'habitude, les étudiants me disent, c'est-à-dire ils maîtrisent tout ce qui est collection, comparable, etc. Vous m'avez dit qu'on n'a pas fait beaucoup d'exercices dessus, donc je vais laisser ce slide et voir la possibilité de vous ajouter un exercice sur l'utilisation du comparator. D'accord? Donc ici, si je veux utiliser un autre critère de comparaison, je spécifie le comparator concerné par cette modification, par le tri, en disant je voudrais trier la liste documents avec ce comparator qui définit en fait comment trier mes documents. D'accord? Donc là, on a deux solutions pour cette réponse. Donc, soit je mets set document et j'utilise une tree document pour avoir un tri automatique, soit j'utilise une liste et à ce moment-là, c'est à moi de trier par programmation la liste à chaque fois qu'il y a une modification dans la liste en utilisant la méthode sort de la classe, la méthode statique sort de la classe collections. Lorsque je veux utiliser le critère de tri par défaut qui est implémenté dans l'interface comparable, je mets juste la liste. Lorsque je veux trier ma liste avec un autre critère de tri que celui défini par défaut avec l'interface comparable, je dois créer un comparator dans lequel je vais décrire comment mes objets sont triés par rapport à ce comparator. Et pour la méthode sort, je dois spécifier bien sûr l'instance de une instance de ce comparator. C'est bon? Je continue. Donc, Madame, oui? Si je demande de créer les documents sur un ordre spécifique, c'est pas la première. Je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez rajouter... Voilà. Alors, Ilham nous a déjà donné un exemple. Donc, elle a créé une liste, elle a rajouté des personnes et elle a créé un comparator de type âge et là, elle a utilisé la méthode sort avec une instance de ce comparator.
Bon, elle n'a pas encore défini, c'est-à-dire on n'a pas dans son code comment elle a créé le comparator. Mais en tous les cas, pour la syntaxe collections.sort, vous voyez bien qu'elle a utilisé la liste qui s'appelle people et une instance du comparator. Je pense que je vais vous donner un exercice sur ça. C'est hors programme, hein. C'est hors programme, juste pour que vous puissiez voir comment utiliser comparable et comparator, parce que c'est des méthodes, c'est des interfaces très utilisées, donc il est important que vous les maîtrisiez dans l'utilisation des listes. Maintenant, pour le monsieur qui vient de poser la question, est-ce que vous pourriez écrire là votre question sur le chat parce que je vous entends très mal, j'ai pas pu comprendre votre question. Ou toutefois, l'enregistrement. Pardon? Allô? Madame, je vous ai dit que si on demande des documents sur un certain ordre ou par rapport à cette on utilise la deuxième position avec les politiques, pas avec les listes, pas avec la première position. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Il y a trop du bruit, c'est-à-dire j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai essayé d'écouter, j'arrive pas. Est-ce que vous pouvez écrire la question sur le chat? Sinon, gardez-la en tête. On se voit dimanche en cours. Vous me reposez votre question. Je préférerais que si vous pouvez l'écrire, ou alors revoir les réglages de votre micro, parce que je vous entends très mal et j'entends les autres étudiants, donc je suppose que c'est un problème dans votre micro. Alors, je reviens donc à notre exercice. Donc, on va continuer. Alors, je vais voir ce que vous avez posé votre question. Ah, il y a juste une madame, d'accord. De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil sur le chat et voir si vous avez posé. Donc, on a la classe. On passe à la classe lias client. Donc, public lias client. Oui, dites-moi pour cette classe. Private string information. Parce que dans le constructeur lias client, il y a un attribut information. On est dans lias client, pas lias vierge. Oui, madame. Parce qu'il y a dans le constructeur lias client un attribut information. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un attribut lié information? Madame, non, dans le constructeur. Oui, ça veut juste dire qu'on va lui donner une chaîne de caractères. On ne sait pas ce qu'on va faire avec. Okay. Et vous allez voir que ça va permettre d'initialiser le document. Dans le document, on a contenu. Là, on n'essaie pas de deviner. Quand vous avez un diagramme de classe, on n'essaie pas de supposer ou de deviner. Et on traduit exactement tel que c'est. D'accord? Donc ici, j'ai lias client. J'ai 3 méthodes dans lias client. Et qu'est-ce que j'ai comme information pour cette classe? Ici, qu'est-ce que je rajoute? Elle hérite lias. Exactement. Extends lias, déjà pour commencer. Ensuite, j'ai 3 méthodes. La première méthode, c'est constructeur exactement. lias client. Exact. J'ai public lias client qui est mon constructeur. Je lui donne en paramètre une chaîne de caractères qui s'appelle information et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ne peux pas supposer que parce que j'ai un paramètre dans le constructeur, je vais avoir un attribut. S'il y avait un attribut, on l'aurait mis. Regardez. Partout où il y a un attribut, on les a mis.
Ensuite, j'ai deux méthodes qui sont public, void, affiche. Elles ne sont pas statiques. Et public, void, imprime. Voilà. Alors, attendez, je crois que j'ai un commentaire sur le chat. Alors, si on nous demande de trier les documents sous un certain ordre ou par rapport à un certain critère, on utilise la deuxième solution ou la première solution. Si le critère de tri, alors dans une classe, regardez, j'ai la classe document. On a mis que la classe document. Alors, ensuite, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait mis un commentaire. Non, c'est bon. La classe documents implements comparable de documents. D'accord? Ça, on va dire, c'est le critère de tri par défaut. Le critère, c'est pas une question de plus efficace ou pas efficace. Ça, c'est le critère de tri par défaut. Ça veut dire que dans la classe... Attendez, je vais nettoyer parce que c'est complètement... Je vais vider le... J'ai la classe document. Classe document implements on va prendre étudiant parce qu'avec l'étudiant, j'ai plus de critères de étudiant. Implements comparable de étudiant. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai, par exemple, name, j'ai float, moyenne générale, j'ai date de naissance. D'accord? Ça, c'est mes attributs. Ensuite, j'ai une méthode qui s'appelle non, pardon. Désolé. Attendez, je vais passer ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous donner un exercice sur le tri, mais en attendant, puisqu'elle implémente comme partout, on va décider, ça c'est un choix de conception de dire, la plupart du temps, on voudrait trier les étudiants par ordre alphabétique. La plupart du temps, la liste, elle est par ordre alphabétique. Donc, je vais décider que l'interface comparable, donc public, INT, compare tout pour étudiants. Je vais faire la comparaison avec le nom. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'utilise le nom. Donc, j'aurai return this.name .compare-tout .name. C'est ma façon de faire rapidement if this.name est supérieur à e.name, retourner en entier positif. Donc, comme Java trier les chaînes de caractères par défaut, puisque les strings implémentent comparable, j'utilise directement compare-tout de la chaîne de caractères. Très bien. Maintenant, j'ai une liste. J'ai par exemple une classe section, d'accord, qui contient une liste d'étudiants. Donc, private, array list, ou linked list, ou liste tout court. Allez, liste étudiants. Égale new array list étudiants. Et j'ai mes étudiants. Ensuite, je décide de... alors, on ne lui a pas donné un nom, on l'appelle N.
L égale new. Donc, j'ai une méthode qui s'appelle trier par nom. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trier les étudiants de cette liste qui s'appelle L par nom. Puisque comparable, elle trie non, je vais juste faire collections.sort de L et je lui donne pas le critère parce que le critère par défaut, pardon, le critère par défaut, il est défini avec l'interface comparable. Comparable définit le critère de tri par défaut. Moi, j'ai choisi que le critère de tri par défaut, c'est le nom. Après, si je veux rajouter une méthode triée par moyenne générale, là, j'aurai collections.sort. J'ai toujours la liste L, mais je dois spécifier un comparateur. Voilà, une instance d'un comparateur. Donc là, puisque la classe étudiant implémente comparable étudiant, l'interface comparable définit le critère de tri par défaut. Par défaut, ça veut dire que je n'ai pas besoin de spécifier ici le critère de tri. Si je mets rien, ça veut dire que je suis en train de solliciter le critère de tri défini par comparable. Si je veux un autre critère de tri, je dois créer un comparateur dans lequel j'explique comment trier les étudiants avec ce critère. Ensuite, je vais spécifier ce critère de tri ici. Je ne vais pas vous montrer comment, puisque je vais vous envoyer un exercice pour le faire. Donc, je vais vous demander de chercher comment le faire. Mais déjà, est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Monsieur, est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien. Alors, on continue. Donc, il nous restait la dernière classe. La dernière classe. Il nous reste la classe liasse vierge. Alors, classe liasse vierge. Bon, déjà, à partir de la classe, je déduis, avant de traiter les relations interclasses, juste à partir de la description de la classe, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quoi? La première méthode. Oui. Qu'est-ce que je remarque de particulier sur ce constructeur? Donc, j'ai private. Constructeur vide. Pas seulement vide. Il est privé. Il est privé, oui. On n'a pas l'habitude de voir un constructeur private. Généralement, le constructeur doit être public pour que les autres objets puissent instancier cet objet-là. Ça se fait juste que ça, c'est quelque chose, on va revoir ça une fois, prochain cours. Une fois qu'on aura terminé la série sur Solid, le prochain cours sera sur cette histoire d'avoir un constructeur private, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ensuite, la méthode suivante, dites-moi qu'est-ce qu'elle a de particulier? Statique. Statique, exact. Donc, j'ai public
statique. Quel est le type de retour de cette méthode? Lias vierge. Qui est comme par hasard notre classe. Donc la méthode instance retourne un objet de type lias vierge de notre classe. Et ensuite, on a la méthode ajoute. Donc j'ai public, ensuite void, et puis la signature, le nom de la méthode, donc ajoute, et je lui donne un document. Madame, Oui, la classe lias vierge, extend lias. oui, je sais. Regardons juste ce qu'il y a ici, ensuite on va traiter les relations entre les classes. Effectivement, cette relation d'héritage me dit que ma lias vierge extends lias. Donc ça, c'est cette relation. Continuons maintenant sur la classe elle-même, ce que je déduis à partir de la classe elle-même. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la méthode retire. Donc, public, void, retire, et on lui donne en paramètre un document doc. Et ensuite, on n'a pas l'implémentation, bien sûr, parce que un diagramme statique, qui est le diagramme de classe, ne contient pas, ne prend pas en charge l'aspect dynamique. Il nous reste maintenant cette relation. C'est une association réflexive orientée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Un attribut private static instance. Instance, oui. Déjà, le fait qu'elle soit orientée, ça veut dire qu'il y a l'ajout d'un seul attribut, pas de deux. Quand j'ai présenté la dernière fois l'introduction, on avait mis une association bidirectionnelle, pas orientée. Donc, ça a conduit à l'ajout de deux attributs. Mais là, puisqu'elle est orientée, ça veut dire qu'il y a l'ajout d'un seul attribut. Maintenant, cet attribut, on le voit, il est private. Il y a le moins. Il est souligné. Donc, il est statique. Il s'appelle instance. Remarquez, je rappelle que Java, il est case sensitive, c'est-à-dire il respecte la majuscule, minuscule. Là, on a la méthode instance avec un I majuscule. Là, on a l'instance, l'attribut instance avec un I minuscule. Quel est le type? Lias vierge. Exactement. Lias vierge, qui est aussi lias vierge, qui est aussi le nom de ma classe. Des questions sur ce qu'on vient de faire pour cet exercice? Des questions? Non, madame. Très bien, très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que je commence le nouveau TD, l'exo 1 de la série 2. J'ai pas envie de commencer, de m'arrêter. On va arrêter ici, d'accord? On va arrêter ici.
Donc, je vous ai déjà demandé de préparer l'exo 1. Et vous avez sur la série exo 2, peut-être que je vais le modifier. Bon, disons que pour l'instant, vous préparez pour la semaine prochaine. On est mardi. D'ici jeudi, s'il n'y a pas de retour, vous préparez l'exo 2 de la série. Si d'ici jeudi, je vous envoie un autre exercice à la place, vous préparez l'autre exercice. D'accord? Donc, pour l'instant, on va dire, vous me préparez. Comme ça, la séance prochaine, on corrigera l'exo 1 et 2 solides. Si toutefois, d'ici jeudi, je vous envoie un autre exercice à la place, eh bien, on va corriger, vous allez préparer l'autre exercice au lieu de l'exo 2. Donc, ça, c'est pour le TP. Est-ce qu'il y a des gens du groupe 2 ici? Est-ce qu'il y a des gens du groupe 2 ici? La séance de TP qu'on devait faire dimanche à 13h, quand est-ce qu'on pourrait la planifier? Vous m'avez pas confirmé. On peut la faire aujourd'hui. On peut la faire aujourd'hui à 14h. Très bien, très bien. Alors, donc je vais envoyer un mail à la déléguée pour lui dire on la fait soit à 13h, soit à 14h. D'accord? Ok, donc on maintient le TD aujourd'hui. Donc, j'envoie juste un mail à la déléguée pour vous dire on le fait à 13h ou à 14h. Les auberges qui font des chansons sur toi, quoi. Les mecs qui font des chansons sur toi, là. Les troubadours toulousains en Occitan, ils font des chansons. Contre. Il y a quelqu'un qui a oublié de désactiver son micro. Donc, pour le TD, je vous envoie. On peut utiliser la même invitation qu'aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous envoyer une autre invitation. La même invitation qu'on a utilisée maintenant, on peut l'utiliser tout à l'heure pour le TD. Je vais envoyer à la déléguée, est-ce que c'est à 13h ou à 14h. Pour les autres, donc je merci pour votre attention, on arrête ici. La séance prochaine, on va corriger l'exo 1 solide et soit l'exo 2 que je vous demanderai de préparer, soit un exercice que je vais vous envoyer. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.